Alors, pour débuter, on doit aller ouvrir le navigateur Chrome et se rendre sur SPI Internet. De votre côté, vous allez déjà être connecté. Pour moi, j'y arrive à l'instant. Alors, vous allez remarquer que sur votre page, vous allez avoir le nom de votre école et l'année en cours. Une fois que c'est fait, vous allez venir écrire le nom de votre élève et puis vous allez le rechercher. Ensuite, étant donné qu'on est dans un contexte d'ouverture d'un plan d'intervention, c'est bien important d'aller aviser votre direction ou si vous êtes une direction, de faire une démarche auprès de la TOS ou de la secrétaire de votre école, soit la personne qui va s'occuper de la banque de données de votre école, pour qu'elle puisse aller faire une modification au niveau du plan d'intervention afin que celui-ci soit actif dans la banque de données. Donc, une petite astuce à ne pas oublier ici, la communication avec votre direction ou TOS secrétaire pour les directions. Nous, on clique sur plan d'intervention et dans le cas d'Andriane Cornemuse ou dans votre cas à vous, vous allez avoir un onglet où est-ce que on identifie l'élève et on peut ajouter un plan d'intervention. Il faut savoir que la partie qui est inférieure, qui est ici, ne veut pas nécessairement dire que vous allez l'avoir vous aussi. Nous, on avait fait des tests, mais ça pourrait être le cas d'un élève où est-ce que, si vous êtes au secondaire, il y avait un plan d'intervention qui était ouvert au primaire et qui a été fermé. Donc, c'est une situation qui peut vous arriver. Dans tous les cas, pour l'ouverture d'un plan d'intervention, vous devez cliquer sur Ajouter. Ensuite, on arrive ici à l'onglet où est-ce qu'on a ouvert un plan d'intervention et on n'a pas encore statué à savoir si c'est l'ouverture ou la révision. Alors, c'est ce qu'on va aller faire en cliquant sur la flèche pour y accéder. Ensuite, on va ouvrir une première rencontre et c'est ici qu'on va venir statuer que c'est l'ouverture et non la révision d'un plan d'intervention. Si dans un contexte d'une fermeture d'un plan d'intervention, vous allez faire sensiblement la même démarche. Donc, aujourd'hui, on est le 25 octobre, c'est la date qui est affichée, mais je sais que je rencontre les parents jeudi le 27 octobre. Étant donné qu'il pourrait y avoir des petits ajustements que je pourrais apporter au document du plan d'intervention, je vais me donner un petit 2 jours ouvrables pour pouvoir aller retravailler dans le système du SPI. Alors, au lieu d'écrire le 27, la date à laquelle je vais rencontrer les parents, je ne vais pas non plus écrire le 28, je vais plutôt écrire le 31 pour me donner un peu de temps. Donc, c'est bien important ensuite d'indiquer l'heure. Vous pouvez écrire n'importe quelle heure. Je vais écrire 16 heures dans mon cas. Ici, étant donné que c'est une date qui est fictive et qui est pour moi parce que je pense qu'il va y avoir des petits ajustements après une rencontre de parents, vous n'êtes pas obligé de faire un rappel. En fait, si vous en faites un, sachez que ça va être la date qui va être affichée ici. Donc, ça se peut que des parents arrivent à l'école le 31 octobre en disant qu'ils ont été convoqués pour une rencontre de plan d'intervention. Donc, aucun rappel à cocher. Dans le cas inverse, si vous voulez convoquer des parents à une certaine date, on vous invite à le faire. C'est une possibilité. En droit, vous allez avoir le nom de votre école, un local si nécessaire, c'est vous qui le désirez. Ensuite, on va venir cocher l'élève et ses répondants, tuteur légal ou parent, peu importe. Donc, on s'assure que l'élève est coché et les répondants également. Il va y avoir une distinction à faire avec votre SPI et mon SPI. Pour votre part, vous allez avoir il y a un onglet direction de votre école, puis vous allez avoir l'onglet enseignant de l'élève et les autres intervenants de l'école. Donc, les enseignants que l'élève a dans son horaire et les autres intervenants possibles. Je pense ici à orthopédagogue, psychoéducateur. Ça va être ici qu'on va les retrouver. Nous, on a un petit souci au niveau de la programmation, donc tout le monde se retrouve au niveau de la direction, mais les titres sont différents. L'important, c'est que vous cochiez un animateur et qu'il y ait également des invités. Alors, je sais que Alex est invité et je sais que ma direction, José Richard, elle est invitée et d'ailleurs, c'est même elle qui va animer la rencontre du plan d'intervention. Donc, je vais également ajouter un intervenant externe puisque j'ai une orthopédagogue au privé qui intervient ou ça aurait pu être une ergothérapeute qui va être présente à la rencontre. Donc, pour ma part, je vais ajouter Christine Lévesque qui est orthopédagogue. Et puis, au lieu d'envoyer la convocation, parce que je ne voudrais pas que l'orthopédagogue du privé ou les parents arrivent le 31 octobre, je vais tout simplement enregistrer. Si je veux informer les parents d'une rencontre de parents pour le plan d'intervention, je peux le faire par téléphone ou tout simplement par courriel.
C'est une façon de faire. Pour la collecte d'informations, SPI en propose une, mais si votre façon de faire à l'école est davantage par courriel avec les enseignants ou papier, on vous invite à poursuivre cette procédure. Au niveau des capacités et des besoins pour un plan d'intervention, c'est ici qu'on va écrire ce que l'élève est capable de faire et ce que l'élève a besoin de développer. Lorsqu'on parle de capacité, on va s'assurer que ça va être cohérent avec ses besoins et également avec les objectifs qu'on va inscrire dans le plan d'intervention. Donc, je vais aller faire des petits ajustements à ce niveau-ci. Donc, une fois que vous avez rédigé les capacités et les besoins de l'élève, ici on a un besoin en écriture, donc ces capacités sont en lien avec le français et davantage l'écriture. On vous invite à passer au niveau des objectifs et des moyens. Donc, c'est bien important d'aller écrire un début. Pour notre part, on va faire la date d'aujourd'hui, le 25 octobre 2022. Ensuite, il y a la date de la prochaine révision. Si c'est un élève qui est en mise à l'essai des outils techno, on sait entre autres qu'on doit statuer dans 6 mois, à savoir si la mise à l'essai est concluante ou pas, si les outils sont bénéfiques pour les apprentissages de l'élève. Donc, on pourrait aller venir écrire une date de révision. Sinon, on pourrait écrire également l'année suivante dans un an. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Dans notre cas à nous, on a la mise à l'essai des outils techno, donc on va aller se commettre à ce niveau-là. Dans l'onglet qui est ici, vous allez inscrire l'objectif SMART qui est propre à l'élève. Une fois l'objectif SMART rédigé, vous devez vous rendre au type d'intervention, à savoir si c'est de la flexibilité, de l'adaptation ou de la modification des attentes que vous allez inscrire au plan d'intervention. Pour notre cas à nous, on est en adaptation et je vais venir indiquer quelles sont les adaptations au dossier de l'élève. Une fois que vous avez indiqué quelles sont les adaptations qui sont actives au dossier, bien vous devez statuer à savoir si ces adaptations-là sont permises lors des évaluations. Dans notre cas à nous, oui. Donc, je vais tout simplement écrire idem pour dire que ce sont exactement les mêmes adaptations qui sont permises lors des évaluations. Ensuite, vous allez devoir sélectionner les participants qui sont affectés par l'objectif. Donc ici, je vais venir sélectionner l'élève, l'enseignant et l'orthopédagogue. Je vais faire ensuite enregistrer. Si vous désirez ajouter un moyen ou un objectif, c'est ici que vous allez pouvoir le faire. Finalement, on termine avec les remarques au dossier. Tantôt, je parlais d'une mise à l'essai des outils technologiques. Eh bien, c'est ici que je vais l'indiquer. Tout comme s'il y avait une reprise d'année pour un élève, je pourrais également l'indiquer juste ici. Alors, j'ai fini la rédaction de la remarque. Je vais venir enregistrer et je vais me rendre au début de la rencontre parce que je vais rencontrer les parents le 27 octobre et j'aimerais bien avoir un support visuel pour y arriver. Donc, pour que ce soit plus convivial, je vais aller générer le PDF. Lorsque le plan d'intervention est prêt, vous pouvez cliquer sur Plan d'intervention. Vous allez voir apparaître le PDF. Et j'aime bien toujours, moi, m'assurer que j'ai bel et bien l'année scolaire en cours. Donc, j'ai le bon plan d'intervention. Je peux m'assurer aussi que tout est rempli, que je n'ai rien oublié, que je n'ai pas fait d'erreur de frappe ou d'orthographe. Donc, ici, tout est beau. J'ai écrit ma remarque, mes signataires, l'élève, ses parents, enseignants, la direction, l'orthopédagogue qui était de l'externe. Génial, j'ai toutes les informations. Donc, je pourrais aller imprimer ce plan d'intervention-ci en cliquant ici. Si vous désirez faire plus d'une copie, je vous invite à l'indiquer, noir et blanc. Paramètres, si vous désirez une impression recto-verso, on vous invite à le faire ici. Et finalement, vous vous assurez d'avoir bien le nuage Kyocera. Vous faites imprimer. Voilà, vous avez votre plan d'intervention.